Un mardi d'automne gris, Alzira rentra du travail à son heure habituelle. Sa voisine du dessus, qui se tenait toujours à la fenêtre à cette heure-là, la vit entrer par la porte du rez-de-chaussée, son sac fatigué sur l'épaule, comme chaque jour après une longue journée à l'école. Mais à 17h30, le balcon d'Alzira demeurait silencieux. Aucun bruit de porte qui s'ouvre, aucun bruit d'arrosage, aucun signe de ce rituel quotidien que les voisins connaissaient si bien. À 18h, la voisine regarda de nouveau et constata que les pots étaient toujours secs, les feuilles commençant à flétrir sous le faible soleil de cet après-midi d'automne. Cette nuit-là, aucune lumière ne fut allumée dans l'appartement du rez-de-chaussée. La maison était plongée dans l'obscurité, silencieuse, comme vide. Le lendemain matin, les plantes étaient toujours sans eau, les feuilles flétries et pendantes, la terre craquelée. Les rideaux étaient toujours tirés, comme la veille. La voisine du dessus commença à s'inquiéter sérieusement. Il descendit, frappa plusieurs fois à la porte d'Alzira et l'appela. Personne ne répondit. Il sortit son portable et composa le numéro qu'Alzira lui avait donné en cas d'urgence. Le téléphone sonna dans la maison vide, le son étouffé traversant les murs, mais personne ne répondit. Lorsque le soleil se coucha à nouveau sur ces vases oubliés, sur ces plantes qu'Alzira aimait tant et qui, à présent, dépérissaient lentement, son absence pesait déjà comme un poids. Silencieux, insupportable pour tous. Une terrible prémonition de ce qu'il découvrirait en entrant enfin dans cet appartement fermé à clé. Elle avait 59 ans et travaillait comme femme de ménage dans un lycée public depuis plus de 15 ans. Elle faisait partie de ces employés qui arrivaient avant tout le monde et partaient après, connaissant chaque recoin de l'établissement, chaque salle de classe, chaque salle de bain, chaque couloir. Les professeurs l'appréciaient, les élèves la saluaient respectueusement. Le directeur avait confiance en son travail. Elle vivait seule dans un 2 pièces au rez-de-chaussée, d'un vieil immeuble de 3 étages sans ascenseur, divorcée depuis de nombreuses années, d'un mariage qui s'était mal terminé, mais dont elle préférait ne pas parler. Elle avait un fils qui vivait dans un autre état et qui la contactait rarement, peut-être 2 ou 3 fois par an. La solitude d'Alzira était une solitude acceptée, intégrée à sa routine, avec laquelle elle avait appris à vivre sans trop se plaindre. L'appartement était simple mais propre, bien rangé, avec des meubles anciens mais bien entretenus. Son petit balcon était sa fierté, rempli de plantes qu'elle cultivait avec un dévouement presque maternel. Il y avait des fougères suspendues dans des pots en plastique, des succulentes de toutes sortes dans de petits pots en terre cuite, un rosier dans un grand pot qu'elle avait reçu d'une collègue des années auparavant et qui fleurissait magnifiquement chaque été. Chaque fin d'après-midi, vers 17h30, Alzira rentrait du travail, fatiguée, ôtait son uniforme, enfilait un vieux tablier confortable, prenait l'arrosoir jaune qui se trouvait dans un coin de l'office, le remplissait d'eau et arrosait calmement et attentivement chaque pot. Parfois, elle parlait doucement aux plantes en arrosant, leur disant qu'elles étaient de belles, qu'elles poussaient bien, leur demandant si elles avaient soif comme si elles pouvaient répondre. Laissez d'eau. Les voisins connaissaient déjà cette scène. Alzira dans son tablier, l'arrosoir à la main, le visage fatigué par la journée de travail, mais serein dans cet instant passé à prendre soin des plantes qui étaient sa seule véritable compagnie. C'était un rituel qu'elle ne manquait jamais, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Les plantes dépendaient d'elle, et elle aimait se sentir utile à quelqu'un, même à des êtres qui ne pouvaient pas parler. Si ce type d'histoire muette vous captive, abonnez-vous à la chaîne. Ces dernières semaines, cependant, des changements inquiétants sont apparus dans le comportement d'Alzira. Elle semblait plus distante, plus renfermée, comme si une lumière intérieure s'était éteinte. Elle rentrait du travail et entrait directement dans son appartement sans s'arrêter pour bavarder avec ses voisins, comme elle le faisait auparavant. Avant, elle s'arrêtait à l'entrée, échangeait quelques mots avec le concierge, saluait les passants, engageait ses brèves conversations sur la pluie et le beau temps, le quartier, des choses sans importance qui égayèrent sa journée. Maintenant, elle entrait rapidement, la tête baissée, évitant tout contact visuel. Elle ne saluait plus personne. Sa voisine du dessus, avec qui elle entretenait une relation amicale, a tenté d'engager la conversation à plusieurs reprises en la voyant à l'entrée de l'immeuble. Alzira se contentait d'esquisser ce sourire vague et fatigué, de faire un signe de la main et de rentrer dans son appartement, sans vraiment répondre. Elle a commencé à garder les rideaux fermés toute la journée. Avant, elle ouvrait les fenêtres le matin avant de partir travailler, aérait l'appartement, les rideaux ouverts pour laisser entrer la lumière. Maintenant,
Tout était fermé. La maison était toujours sombre, même en journée. Les voisins chuchotaient entre eux qu'Alzira se comportait bizarrement, que quelque chose clochait. Mais personne n'allait plus loin que de faire des remarques. Quand on lui demandait directement si tout allait bien, si elle avait besoin de quelque chose, Alzira souriait sans répondre, se contentant d'un hochement de tête qui ne signifiait ni oui ni non, une simple reconnaissance de la question sans véritable réponse. Son comportement au travail avait également changé, d'une manière que ses collègues et supérieurs commencèrent à remarquer. Alzira avait toujours été dévouée, ponctuelle et méticuleuse. Ces derniers temps, elle était plus souvent absente, arrivée en retard et se contentait du strict minimum, sans le même soin qu'auparavant. Un collègue qui travaillait avec elle depuis des années tenta de lui parler, lui demandant si quelque chose n'allait pas à la maison, si elle avait des problèmes de santé. Alzira répondit que tout allait bien, que c'était simplement de la fatigue, qu'elle vieillissait et que son corps ne pouvait plus suivre le même rythme. Son collègue sentait qu'il y avait autre chose, mais Alzira fit clairement comprendre qu'elle ne souhaitait pas en parler, et son collègue respecta son choix. Son supérieur la convoqua pour un entretien formel concernant ses absences et ses retards. Alzira s'excusa, promit de faire des efforts, mais elle ne le fit pas. Elle continua à s'absenter, à arriver en retard, et à travailler de manière de plus en plus mécanique et impersonnelle. Elle commença à adopter des comportements qui laissaient transparaître une résignation silencieuse. Elle cessa de faire ses courses. Le réfrigérateur était vide, à l'exception de quelques aliments périmés qui s'y trouvaient depuis des semaines. Elle maigrissait visiblement, son visage s'était aminci, ses vêtements étaient devenus trop grands. Elle cessa de payer certaines factures. Des avis de coupure d'électricité et d'eau commencèrent à arriver. Le concierge fit remarquer aux autres résidents qu'Alzira était en retard dans le paiement de ses charges de copropriété. Elle ne regarda plus la télévision, qui était sa compagne lors de ses soirées solitaires. Elle passait ses nuits assise sur le canapé, dans le noir, le regard perdu dans le vide. Sa voisine du dessus, qui habitait juste au-dessus d'elle, commença à remarquer qu'elle n'entendait plus les bruits habituels provenant de l'appartement d'Alzira. La télévision allumée, les casseroles dans la cuisine, les pas dans la chambre. Seul le silence régnait. Elle confia à son mari qu'elle s'inquiétait pour sa voisine, qu'elle sentait que quelque chose n'allait pas. Il lui dit de ne pas se mêler des affaires des autres, que chacun avait ses propres problèmes. Elle devint mal à l'aise, mais se contenta d'observer par la fenêtre. La semaine dernière, Alzira a cessé d'arroser ses plantes. Ce rituel sacré de 17h30, qu'elle n'avait jamais manqué, s'est tout simplement interrompu. Les voisins l'ont remarqué. Les plantes ont commencé à se flétrir, leurs feuilles à jaunir, la terre des pots à se dessécher et à se craqueler. C'était comme si Alzira avait renoncé même à ce qu'elle aimait le plus, ce qui donnait un sens à ses journées vides. Lundi, le dernier jour où on l'a vue avec certitude, elle est allée travailler comme d'habitude. Un collègue a raconté plus tard qu'Alzira avait contemplé l'école pendant quelques minutes avant d'y entrer, comme pour dire au revoir. Elle a travaillé toute la journée en silence, sans parler à personne. À la fin de sa journée, elle a rangé le matériel de nettoyage avec plus de soin que d'habitude, laissant tout parfaitement en ordre. Elle a salué son supérieur d'un signe de la main, chose qu'elle ne faisait jamais. Son supérieur a trouvé cela étrange, mais, occupé, il n'y a pas prêté attention. Mardi, Alzira est partie travailler à son heure habituelle. Sa voisine du dessus l'a vue partir le matin. Elle est rentrée en fin d'après-midi, vers 17h, comme d'habitude. La même voisine l'a vue entrer dans l'appartement du rez-de-chaussée, son sac à la main. Elle lui a fait un signe de la main, mais Alzira n'a pas répondu. Elle est simplement entrée. Et puis, plus rien. Le rituel des plantes n'a pas eu lieu. Les rideaux ne se sont pas ouverts. Les lumières ne se sont pas allumées le soir. Mercredi matin, la voisine a remarqué que les plantes étaient infanées. Elle a trouvé cela étrange, car Alzira ne laissait jamais cela se produire. L'après-midi, les plantes étaient encore plus défraîchies. Le soir, elle s'est vraiment inquiétée. Jeudi matin, elle n'en pouvait plus. Elle est descendue et a frappé fort à la porte. Rien. Elle a appelé. Le téléphone a sonné, mais personne n'a répondu. Elle a appelé le concierge. Il a essayé lui aussi, sans succès. Ils ont alors décidé d'appeler la police et les pompiers. Quand ils ont finalement enfoncé la porte jeudi après-midi, ils ont trouvé Alzira. Elle était dans sa chambre, allongée sur le lit, encore vêtue de ses vêtements de travail. Elle avait avalé une grande quantité de médicaments accumulés pendant des semaines. Des anxiolytiques, des antidépresseurs prescrits par un médecin il y a longtemps, des somnifères. Elle était là depuis 2 jours.
Il n'y avait aucune trace de lutte, aucun désordre, juste Alzira, allongée sur le lit, enfin en paix, ayant choisi de mettre fin à la fatigue qu'elle ne pouvait plus supporter. Sur la table de chevet, un petit mot écrit d'une écriture tremblante. « Désolée de ne pas avoir été assez forte. Prends soin de mes plantes. » C'était tout ce qu'elle avait laissé derrière elle. Si vous avez déjà constaté un silence similaire, laissez un commentaire ou abonnez-vous. La police et le médecin légiste ont été appelés et ont suivi la procédure habituelle. Ils ont conclu à un suicide par surdose médicamenteuse volontaire. Ils ont tenté de retrouver la famille. Le fils a été retrouvé quelques jours plus tard. Il est venu aux obsèques, mais sans grande émotion, se contentant d'accomplir les formalités avant de repartir. Personne d'autre n'est venu. Les obsèques étaient intimes, en présence de quelques voisins et collègues. La voisine, du dessus, a beaucoup pleuré, regrettant de ne pas avoir fait plus, d'avoir insisté, de ne pas avoir su que quelque chose n'allait pas. Les collègues se sentaient coupables de ne pas avoir réalisé la gravité de son état. Le superviseur regrettait d'avoir insisté sur les absences et les retards, au lieu de chercher à comprendre ce qui les causait. L'appartement a été vidé par son fils, qui a vendu les quelques meubles de valeur et donné le reste. Les plantes du balcon sont toutes mortes. Personne ne les a arrosées après le départ d'Alzira. Elles gisaient là, flétries, sèches, mortes, témoin silencieux d'une femme qui avait peu à peu disparu sans que personne ne s'en aperçoive. L'appartement du rez-de-chaussée est maintenant loué à une jeune famille, avec des enfants qui jouent sur le balcon où se trouvaient autrefois les plantes d'Alzira. Ils ignorent tout de son histoire. Ils ignorent qu'une femme y a vécu seule, prenant soin de ses plantes comme s'il s'agissait de ses enfants, et qu'un jour, elle n'a tout simplement plus supporté le poids de la solitude. L'arrosoir jaune fut retrouvé dans la poubelle des semaines plus tard, jeté par son fils avec ses autres affaires. Les plantes ne furent plus jamais arrosées, et Alzira put enfin se reposer d'une lassitude qui avait commencé bien avant ce mardi d'automne, une lassitude qui avait grandi silencieusement pendant des années, alors qu'elle se réveillait chaque jour dans une vie qui n'avait plus aucun sens pour elle.